Mes frères et sœurs guinéennes et africaines, si vous voulez savoir ce qui est caché sous l'affaire de l'or qui était disparu en Guinée, retrouvé aux côtés de Dubaï, pourquoi l'État guinéen avait arrangé cette affaire à l'amiable, pourquoi l'État guinéen a lâché cette affaire, mes frères et sœurs guinéennes et africaines, pour mieux le savoir, il suffit seulement d'écouter cette grande révélation de notre célèbre journaliste Babila. Il va nous faire cette révélation et ce qui concerne encore les médias en République de Guinée. Tout est dans cette actualité. Il suffit seulement d'écouter Babila jusqu'à la fin, mais surtout, avant de regarder cette vidéo d'abord, vous qui regardez cette vidéo de Kimbo TV, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Vous allez vous abonner et vous appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette révélation de Babila concernant l'affaire de l'or, mettez dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez par rapport à cette révélation de ce grand journaliste Babila. Donc mes frères guinéens et africaines, écoutons cette révélation jusqu'à la fin. Écoutez. Le dossier des tonnes d'or de la BCRG, je l'ai évoqué par plusieurs fois. Je suis sur une piste d'enquête. Je suis sur une piste d'enquête. Ce qui m'a été remonté pour le moment, je vais vous mettre ça à disposition avec des indices concordants. Yacoub Sidia, le propriétaire des MSS Sécurité, qui avait un contrat avec la BCRG pour transporter les devises de la BCRG, travaillait avec Tidjane Koïta à travers sa société Phoenix. La BCRG qui achetait de l'or pour l'envoyer en stockage du côté de Dubaï, notamment à Brinks, passait par les services de Tidjane. Sauf que l'or qui était acheté avec Tidjane était transféré pour le compte de Phoenix. Aujourd'hui, on parle d'environ 12 tonnes d'or acheté avec de l'argent de la BCRG, donc l'argent de la République de Guinée, pour mettre ces matières précieuses au nom de la Guinée de ce côté, qui allaient progressivement être raffinées et être revendues et générer des profits pour la BCRG et donc pour l'État guinéen. Ces tonnes d'or, en grande partie, ne sont pas retrouvables aujourd'hui. Yacoub Sidia, en juin 2023, a bénéficié de la nationalité guinéenne. Il est mauritanien. Yacoub Sidia est mauritanien. Il a bénéficié de la nationalité guinéenne. Qui lui a donné la nationalité? Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui lui a donné la nationalité guinéenne. Pour quel intérêt? Point d'interrogation, nous ne le savons pas. Yacoub Sidia a été arrêté dans cette histoire-là parce que quand KPMG, qui est l'auditeur général de la BCRG, l'auditeur externe plutôt de la BCRG, avait, n'est-ce pas, fait son audit sur l'exercice 2024, ne voulait pas, ou en tout cas s'est rendu à la conclusion le cabinet KPMG, qu'il ne pouvait pas certifier les comptes de la BCRG parce que ces tonnes d'or manquaient à l'appel. Et c'est ainsi l'affaire a été éclatée. On est parti de 4 tonnes d'or qu'on dit, qu'on est en train de dire au peuple de Guinée, mais en réalité, le reste de la quantité se trouve être déjà vendu, mais frauduleusement. Pourquoi frauduleusement? Quand Yacoub Sidia a été arrêté, selon nos informations, Yacoub Sidia a sollicité à ce qu'il soit présenté à la justice. Figurez-vous, la loi guinéenne dit 72 heures de garde à vue. Quand quelqu'un est arrêté, c'est pour 72 heures de garde à vue. Yacoub Sidia a passé, en tout cas quelque chose de 2 semaines, à la gendarmerie d'investigation. Yacoub Sidia a passé quelque chose de 2 semaines à la gendarmerie d'investigation. Yacoub Sidia, qu'il a sollicité, selon nos informations, qu'il aurait sollicité depuis la gendarmerie, d'être présenté à la justice. Parce que tout simplement, selon nos informations, qu'il a donné beaucoup d'argent à la présidence du CNRD, à la présidence de la République de Conakry. Beaucoup d'argent. À des cadres de la présidence. Et même à des cadres proches de la présidence. Beaucoup d'argent. Donc Yacoub Sidia était donc dans la dynamique de mettre tout cela sur la place publique à ce que le peuple de Guinée découvre la réalité dans l'affaire d'or, dans cette histoire d'or. D'accord? Yacoub Sidia était dans cette logique-là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé?
Au bout de plusieurs jours de détention provisoire en dehors de la procédure judiciaire légale normale que la loi reconnaît, finalement, les Tidiane Koïta, les Ousmane Doumbouya et autres qui avaient été dépêchés du côté de Dubaï pour aller chercher l'or, qu'ils auraient retrouvé 4 tonnes et 500 kilogrammes détenus justement au nom de Yacoub Sidia. Mais là où l'or est détenu, que Yacoub Sidia devrait de l'argent ou doit de l'argent à cette entité. Donc l'or de la Guinée ne peut pas être décaissé là, ne peut pas être retiré là. On a dit que 3 tonnes sont arrivées à Conakry, 0 tonnes. Rien n'est encore arrivé à Conakry à date. Rien n'est encore arrivé à Conakry. Et maintenant, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire libérer l'or, les Tidianes sont revenus à Conakry et c'est là que le gouverneur Karamok Kaba, les Tidiane Koïta et autres avaient été tous arrêtés à la gendarmerie jusqu'à ce que le gouverneur, on apprend qu'il aurait déclaré une grève de la faim de ce côté-là. Aux dernières nouvelles, la junte, craignant donc qu'elle soit exposée au peuple de Guinée, que la magouille qui entoure cette affaire soit révélée au peuple de Guinée par Yacoub Sidia. Finalement, Yacoub Sidia, selon nos informations toujours proches du palais Mohamed V, le palais, la présidence guinéenne aurait reçu un coup de fil du président mauritanien pour demander la mise en liberté de Yacoub Sidia et que le président mauritanien aurait pris la garantie, n'est-ce pas, de ramener Yacoub Sidia aux autorités guinéennes si toutefois Yacoub Sidia ne ramène pas l'or de la Guinée-Conakry. Mais quelle quantité désormais? 4 tonnes, 500 kilogrammes. 4 tonnes, le reste des tonnes que Yacoub Sidia dit avoir vendu cela. Et l'argent qu'il aurait généré dans ça, que c'est cet argent qu'il a pris pour donner à des cadres de la transition guinéenne. Eh bien, ce côté-là est déjà enterré et mort. La quantité d'or qui est vendue, on n'en sait plus. Ça, c'est parti, mais les 4 tonnes 500 kg, aujourd'hui, sont recherchés. Yacoub Sidia a été relâché. C'est pourquoi on a parlé d'arrangement à l'amiable. À l'heure où je vous parle, Yacoub Sidia et Tidiane Koïta sont déjà à Dubaï. Et donc, l'objectif, c'est d'aller, en tout cas, faire ce qu'ils ont à faire là-bas et ramener les 4 tonnes 500 kg. Voilà ce que nous découvrons. Cette enquête est en cours. Je ne suis pas encore à bout. C'est juste un jet. Je ne suis pas encore à bout parce que j'ai écrit aux différents acteurs pour avoir, n'est-ce pas, leur retour. Pour le moment, je reste à l'écoute. Le troisième sujet, c'est le sujet des médias. On a annoncé que les médias fermés vont être libérés, mais une liberté conditionnelle, une liberté avec le couteau à la gorge. Parce que tout simplement, les médias ont été formés à cause de leurs critiques contre le pouvoir, à cause des dénonciations contre le pouvoir. Est-ce que, si on permet à Espace FM de venir aujourd'hui, on permet à Dioma de revenir aujourd'hui, on permet à Film de revenir aujourd'hui, est-ce que ces médias-là vont se passer des sujets comme l'assassinat du général Saliba Koulibaly? Est-ce que ces médias-là vont se passer des sujets comme l'assassinat du colonel Céleste? Est-ce que les médias vont se passer, n'est-ce pas, du sujet du non-respect des engagements par le général Mamadi Doumbouya? Est-ce que les médias vont se passer du sujet de la confiscation du pouvoir par le CNRD? Est-ce qu'on va se passer du sujet de la corruption dans le pays, des détournements? Est-ce qu'on va se passer de ça? Et s'il faut négocier pour que les médias là soient libérés, afin de boucler le bec, ou encore de monnayer une partie de la liberté, de notre liberté d'expression, eh bien, à chacun d'analyser si vraiment il faut parler de liberté, ou en tout cas d'appât. Voilà, d'appât pour justement attirer, parce qu'il y a ces manœuvres-là qui sont en cours. Ce qu'ils sont en train de prévoir, que le général Mamadi Doumbouya, c'est le plan, il y a beaucoup de plans, bon je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais il est prévu qu'il rende démission dans l'armée pour revenir à la vie civile, mettre quelqu'un d'autre pour conduire le reste de la transition, faire les élections, et lui il se porte candidat pour devenir président. Voilà un peu les manœuvres. Ou puisqu'il y a une crispation aujourd'hui sur la scène politique, pour décrisper la tension,
certains acteurs sociopolitiques qui sont arrêtés ou d'autres même sont menacés d'arrestation, le CNRD va dire, bon, on va les libérer, en gage de bonne foi. Libérer ces acteurs, libérer les médias. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Que le CNRD est maintenant en train de montrer sa bonne foi, de décrisper la tension politique. Il a accepté de libérer les médias, de libérer certains détenus, nanani nana. Eh bien, désormais, il faut aller au dialogue. Le dialogue qui doit aboutir à une seule conclusion qui est attendue, permettre au CNRD, permettre au général Mamadi Doumbouya de se porter candidat pour les prochaines élections qui doivent être organisées dans le pays. Voilà la situation. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je me limite là. C'était juste pour ça. Peut-être, il y a d'autres sujets, mais nous allons revenir sur tout ça dans les jours à venir. Si je ne meurs pas, si Dieu me garde en vie, encore, pour vous revenir très prochainement. Je le dis encore, si Dieu me garde en vie, pour vous revenir très prochainement, Inch'Allah. On est le premier mois de Shaban, le mois qui précède le mois de Ramadan. On se confie à Allah, comme toujours, l'Éternel des cieux, celui par qui nous respirons, celui à qui nous rendrons compte un jour, après ce passage éphémère sur terre. Chers frères et sœurs, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Voilà ce petit commentaire. Je vais terminer par un petit message. Comme ils l'ont dit, qu'ils vont marcher pour la paix, les marcheurs de la paix. On parle de paix. D'accord? On parle de paix. Peut-on parler de paix dans un pays où il n'y a pas de sécurité? On peut parler de paix quand il n'y a pas de sécurité. On peut parler de paix quand le futur est incertain. On peut parler de paix quand la population a faim et ne sait même pas d'où viendra son prochain repas. On peut parler de paix pendant que des pères de famille sont kidnappés. Le CNRD peut se tenir devant les enfants de Foninké pour parler de paix, devant les enfants de Biloba pour parler de paix, devant les enfants de Marouane pour parler de paix, devant les enfants de Sadou Nimaga pour parler de paix, de Moussa Mara El Sisi pour parler de paix, du général Sadiba pour parler de paix, du colonel Célestin pour parler de paix. Je reviens très prochainement pour un autre live en bon malinké sur le bilan du CNRD. En en fallu, en donnant encore le Bekan Djamara Kenny Moussou, la Guinée Kenny Moussou, Femfena et la Manika Kamena, la Guinée Ani la Guinée Kokan, ni Alao Talaka, la Nito Amfadiro, Lonatolo, Andina ka video breke, Kalabo Kolu Kalama, Temin Kalama, Haketo, Beyhankili Sorokonima. Haketo Beyhankili Sorokonima. Jamana la Nyakote. Jerekani kunkarankoli jamana makarankote la Guinée makarankote dadis ka foka de se tenu bola qui présente candidat yala manifestation kero kama mo kemeni mobile nourou vla foira stade la kamuso de le violer de lu soutou ni hasiminya mala wolukan yo CNRD fana yena wo kofe santan nani temini wo kofe santan lolu ani woli ron butusa CNRD na foro fana ko dadis kanyakeni même bankeni même dadis nya ko lulu na tawle kala ko aidei sipra adiara Kenya lel sipra adiara musunya lel sipra lo natol landi do detail jona ko yala le bulo jon itaro ala ya taro anye biro sini ala bulo kunne fanan tamini ko mo falalule mo famansia sema ne barata mi dunya kono olusila karagbele ya malu balisa yama Koron ke mo siamandrila kabrusol feni ne kefadi fani ne kefadi siamana ne keleman sama mari ne di andi c'est ça là John Benny sa mosi man sa sayama mosi bet sa satoli John kakane ko adamaden kakane kabalo yomi tena sala mais kaban fana adamaden kakane kabalo wati beka comme il s'attend à chaque seconde que tu peux mourir. On se couche. Qui a la certitude de se réveiller demain matin vivant? Entre vous et moi, qui a la certitude? Alors confions-nous à Dieu. La vie appartient à Dieu et non à un être humain. Et ils vont dire l'islam a dit ceci, l'islam a dit cela. Nous savons ce que l'islam a dit. Et d'ailleurs, le prophète, paix et salut sur lui, a défini qui est l'hypocrite. Demandez ce que l'islam dit à propos du respect des engagements, des promesses.
des engagements tenus. Il y a 3 caractères qui définissent l'hypocrite, selon le prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. On reviendra sur tout ça dans les jours à venir. Merci à toutes et à tous. Et si je suis parvenu dans mes propos à blesser qui que ce soit, je vous présente mes sincères excuses. Je vous présente le pardon. Je vous demande pardon plutôt, où que vous soyez à travers le monde. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, selon vos positions géographiques. Au revoir.